jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Fanny L'Esprit. Alors, elle va se présenter. Comme vous le savez, à chaque fois, mes invités se présentent. Mais pour la petite histoire, avec Fanny, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en octobre de l'année dernière lors du séminaire hors normes de Marie Isolée. Donc, toutes deux, nous sommes montées sur scène pour faire une conférence, pour proposer une conférence et partager ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait, oui, voilà, hein, vibrer, résonner, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qu'on avait envie de partager. On a un autre point commun avec Fanny, c'est qu'on est toutes les deux des spécialistes de la voix, de la prise de parole, de la communication, et c'est génial que l'on soit là, à votre disposition, pour que vous puissiez aller faire votre marché, parce que c'est super important d'aller rechercher la bonne personne pour vous. C'est ça. Alors Fanny, je suis très heureuse de te recevoir. Comment vas-tu? Ben, je vais super bien. Merci, Carole. C'est top d'être sur ton podcast. Je suis vraiment ravie. Je suis très contente qu'on puisse faire ça ensemble. Eh bien, merci. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous parler de ta mission? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 34 ans. J'habite du côté de Nice depuis peu. J'étais à Toulouse pendant 3 ans. J'ai monté mon entreprise là-bas. Je suis coach, conférencière et formatrice dans le domaine du pitch et de la prise de parole en public. J'accompagne notamment les entrepreneurs plutôt femmes, on va dire, à oser se pitcher, à oser parler d'elles et de leurs offres afin de vendre. Et j'enseigne aussi également l'art de la vente afin que, elles puissent prendre de l'aisance dans cet exercice qui n'est pas toujours facile. Voilà ce que je fais au quotidien aujourd'hui. Alors, qui n'est pas toujours très bien, en effet, pas toujours très bien perçu quand on parle de vente. Et souvent, les entrepreneurs se disent, ah non, mais moi, je ne sais pas vendre. Ah, mais non, mais c'est presque comme un gros mot. Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi? La vente, c'est pourtant quelque chose de sympathique. Pour moi, c'est une rencontre avec l'autre. Alors, tu sais, au début, ça peut être douloureux et je comprends ce qu'ils veulent dire parce que pour moi aussi, tu vois, à mes débuts, c'était pas franchement le truc le plus simple qui soit puisque bah, tu apprends à connecter avec une personne, sachant, enfin, tu l'as jamais fait. Donc, en fait, tu es seul à seul avec une personne en train de lui dire, j'ai la possibilité de changer ta vie, fais-moi confiance. On y va. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, c'est pas naturel, il faut s'entraîner. Et moi, je pense que oui, c'est un exercice qui est trop chouette quand on commence à l'apprécier, quand on a compris les codes et quand surtout on s'est défait de ces croyances qui sont c'est horrible de vendre, on va passer pour un marchand de tapis, on va répéter des choses, on va pas, tu sais, au moment d'annoncer le prix, enfin, tu sais, il y a toutes ces émotions qui montent. Et en fait, à partir du moment où on a détaché ces croyances-là autour de la vente, bah, c'est déjà beaucoup plus facile. Et ensuite, on peut passer à l'étape, je prends du plaisir pour faire, enfin, dans cet exercice, en fait. Et moi, j'en suis arrivée au stade où je prends du plaisir, en fait, maintenant, tu vois. C'est un jeu, c'est ludique. Mais Hmm, au début, c'est pas donné, hein. C'est pas c'est facile. ça. J'ai été pendant de longues années manager commercial et donc je formais des vendeurs, je formais des commerciaux et je leur disais toujours que pour moi la vente c'était une table de poker. C'est-à-dire que on a nos cartes, on regarde les cartes de la personne en face de soi, donc ce sont les besoins que vont exprimer les potentiels clients et puis nous on a nos cartes avec nos atouts qui sont nos offres qui peuvent correspondre aux besoins du client et donc comme ça on pose nos cartes sur la table de jeu. Donc c'est du poker. Et puis, quand on vend,
eh ben, à un moment donné, on peut gagner et à ce moment-là signer un contrat. Et puis d'autres fois, ben, eh ben non, on ne gagne pas et c'est pas grave, on refait une nouvelle Oui, c'est partie. ça. C'est Et, un peu ça, c'est ludique. et surtout, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, mais tu vois, tu formais des commerciaux à vendre. Le truc, je pense que ton audience, c'est majoritairement des entrepreneurs, mais les entrepreneurs, ils se vendent eux. Ils vendent leurs Oui. services. Et là, tout de suite, il y avait des gens qui étaient très bons commerciaux avant parce qu'ils vendaient, tu vois, ils vendaient des écouteurs, j'en sais rien, ce qui... Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai dans les mains. Mais à partir du moment où il faut vendre ses services et se dire, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses sous-jacentes cachées qui sont, je suis pas légitime, je suis un peu un imposteur, je me cache, je suis pas pleinement à l'aise avec mon offre, je suis pas sûre de ma transformation. Et en fait, quand on met le doigt sur ces problèmes-là, en fait, une fois qu'on a gagné confiance en soi, qu'on se sent légitime et qu'on croit en notre offre à fond, bah, y a plus aucun problème dans la vente derrière. Et donc, Hmm. c'est souvent ce truc de fondation, un peu de début, des fois, qu'il faut réajuster. Mais en effet, il faut le prendre comme un jeu et comme une discussion, tu vois. Au-delà de ça, il faut le prendre comme quelque chose enfin, c'est de l'écoute active, on échange avec quelqu'un, on voit aussi si ça match. Enfin, c'est une conversation, la vente. Donc, dans tes accompagnements, si j'entends bien, dans tes accompagnements, ce que tu vas faire, c'est déjà, comment dire, redonner confiance aux personnes que tu accompagnes pour qu'elles aient de nouveau confiance en elles, en qui elles sont et dans leur offre, dans leurs propositions, pour ensuite leur redonner ce goût, ce plaisir, de parler d'elles, Ouais. de ce qu'elles proposent, et pouvoir ainsi vendre, c'est ça? T'explique voilà comment je fonctionne. En fait, moi, on peut pas passer à l'étape vente tant qu'on n'a pas les choses avant qui ont été bien travaillées. Quand je dis bien travailler, c'est les fondations d'un business. Alors, ça peut être fait avec moi ou avec quelqu'un d'autre parce que je prends jamais des vrais débutants qui veulent lancer leur entreprise. Je suis toujours, je prends que des personnes qui ont déjà lancé mais qui galèrent à trouver des clients. Donc, on revoit les fondations. On est sûr de son client idéal. On le connaît par cœur. Parce que si on le connaît par cœur, on va pouvoir s'adresser à lui de façon claire. Ensuite, on écrit son pitch, puisque je suis spécialiste du coup du pitch et tout mon accompagnement tourne autour de ça. Savoir se pitcher, se mettre en avant, oser parler de soi et de ses services. Donc, on écrit son pitch, on a un pitch qu'on adore. Et ensuite, on a une offre qu'on adore. Une offre, un produit, n'importe. Mais en tout cas, cette offre-là, elle permet une transformation à la personne qu'on a envie d'accompagner ou qu'on a envie d'aider. Et tellement on adore son offre, on est à l'aise d'en parler. Et ça, c'est vraiment ce truc avec la parole pour moi. Ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, c'est que elles créent une offre, mais elles se cachent, tu sais, elles n'en parlent pas vraiment ou elles font des posts, mais il n'y a pas le je libère la parole, je le dis, je le montre, je prends la parole n'importe où, en story ou quoi que ce soit, pour parler de mon offre que j'aime tant, en fait, et qui, je sais, aide les gens à faire ça. Donc souvent au début, on n'a pas vraiment de témoignages ou de preuves sociales. Donc ce que je dis toujours à mes clients, moi, à mes clientes, c'est on va y aller crescendo, on va essayer d'avoir des clients peut-être d'abord gratuitement, puis après bêta test. Et après les bêta tests, tu vas avoir des retours. Puis les retours vont tellement être trop bien que bah, tu vas gagner confiance en ton offre. Et si tu gagnes confiance en ton offre, bah, tu commences à en parler naturellement. Si tu en parles naturellement, la vente va suivre. Hmm. Maintenant, la dernière étape en accompagnement, pas des moindres, c'est de s'entraîner à la vente aussi, parce qu'il y a tout un cheminement à faire. Enfin, c'est comme, tu vois, un spectacle presque. Enfin, je veux dire, il y a toute une danse à faire. Il faut faire réfléchir son client sur ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, il en est où aujourd'hui. Même pour lui, tu vois, il faut lui faire vivre une expérience pendant que tu lui parles. Et à la fin, les deux, vous saurez si vous êtes accordés de la même façon. Et là, vous pourrez continuer ensemble. Mais c'est pour ça que je dis c'est un peu comme une danse parce que tu dois faire vivre une expérience à ton client avant tout, de te dire je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre. Là, il y a quelque chose qui se cache. Il y a la peur du manque ou quelque chose comme ça. Si tu es que dans je dois vendre, je dois vendre. C'est d'abord, voilà, c'est comprendre son besoin, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Et si ta mission, elle est vraiment tournée vers les autres, bah forcément, tu es à l'écoute. Moi, j'adore les rendez-vous découvertes. Je suis vraiment les yeux comme ça. J'adore découvrir des nouvelles personnes, des projets. Des fois, tu sais, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas pensé moi à ce projet? Mais c'est trop bien. Surtout que, tu vois, j'accompagne aussi des projets un peu plus hors du service. Parfois, tu sais, les startups et tout ça, ça Oui. résout un vrai besoin et tout. Donc, et moi, je suis là, tu sais, avec mes yeux comme ça. Donc,
voilà, c'est pas se dire à la fin, on verra ce qu'il en ressort de tout ça. Mais en tout cas, il faut aimer le processus et pas se dire je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre. C'est Ouais, c'est tout à fait. passionnant ce que tu dis. Donc vraiment, t'accompagnes à aimer. Et quand on fait les choses avec amour, eh ben, ça se passe beaucoup mieux, hein. C'est quand même beaucoup plus facile. Alors justement, on va parler de l'amour, passer à la joie. Qu'est-ce qui te met en joie, toi, dans la vie? C'est pas une question facile pour moi, honnêtement. Tu sais, le fait d'avoir trouvé ma voie, entre guillemets, donc de m'être lancée à mon compte, d'être sortie des cases qui me correspondaient pas, déjà, ça, c'est trop chouette, en fait. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Maintenant, il y a encore des ajustements à faire parce que une entreprise, tu sais ce que c'est. Voilà, c'est pas tous les jours facile. Et puis, bah, plus ça grossit aussi, plus les emmerdes arrivent en même temps, tu vois. En fait, c'est remettre de la joie dans des nouveaux C'est trucs. proportionnel, hein? Voilà, donc au début, tu as de la joie parce que ça y est, ça y est, t'es plus salarié, tu es à ton compte. Ensuite, ça y est, tu as de la joie parce que tu as enfin généré des revenus et tu peux être sereine. Ensuite, c'est comment réavoir de la joie dans une croissance et dans un truc où... puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses et je me laisse embarquer par mon propre planning. Mm. C'est un peu conflictuel dans le sens où ça me met beaucoup en joie d'avoir plein de choses à faire, de rencontrer plein de monde. Je suis vraiment le genre de personne, je me mets 3 after-work dans la semaine, tu vois. Ouais. Vraiment, vraiment, je suis tout le temps en mouvement, je suis tout le temps en discussion et je ne baisse, enfin, j'enlève pas des trucs de mon planning. Ça, c'est une erreur. Et en même temps, je suis tellement contente de faire tout ça et tout. Mais des fois, voilà, c'est un peu, ça rentre dans la balance un peu, c'est un peu conflictuel parce que bah, parfois j'arrive à épuisement, j'ai plus envie de voir personne, tu sais, c'est too much quoi. Et ça, Ouais. il faut que je fasse attention. Mais en tout cas, tout ce que je fais au quotidien, rencontrer des gens, accompagner mes clients, être libre de mes faits et gestes, de pouvoir aller courir comme tout à l'heure à 11 heures du matin. euh, voilà, rien que ça me Ça rend te met heureuse en quoi. joie. Bah ouais. Waouh. Mais de toute façon, alors, on évolue hein, dans la vie et en effet, je me reconnais en toi quand j'avais ton âge, dans cette effervescence. Pour moi, tout était opportunité et donc j'y allais parce que, voilà, donc souvent on me faisait la remarque que j'avais 48 heures dans une journée de 24 C'est heures. ça. Et alors, moi, j'étais bien fatiguée et heureuse. Et puis petit à petit, eh bien, l'équilibre de la vie vient et C'est puis normal. ça va venir, voilà. Donc avance avec confiance, profite et tu vas voir, ça va se faire tranquillement. Non, mais tu sais, la vie me freine, hein. Des fois, je dis, si j'avais un hélicoptère ou un jet privé, je sais pas, je pense que mes journées vraiment dureraient 48 heures parce que des fois, je me retrouve, tu sais, enfin, en plus, je navigue entre deux villes et puis il y a plein d'événements à Paris qui m'intéressent, des choses comme ça. Mais alors, si j'avais un hélicoptère, tu sais, je crois que je serais partout tout le temps. Enfin, heureusement, tu vois, il y a des choses qui me freinent quand même. Bon, après, voilà, j'ai aussi une vie privée et tout ça, donc ça freine, mais c'est vrai que c'est un peu too much et ça, il faut faire attention. Et ça va avec cette joie, tu sais, cette excitation de tout vouloir voir, comprendre. Ouais, c'est un peu trop par contre. Alors, c'est bien parce que ça vient faire le lien avec ma question suivante. Parce que face à la joie, dans notre équilibre de vie, il y a la tristesse. Et puis Ouais. aussi, face aux réussites, il y a aussi les échecs parce que ça arrive, hein. Mm. Toi, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis? Voilà, qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la tristesse, quand tu es face justement à ce côté un peu too much dont tu parles parce que tu as envahi ton emploi du temps de choses et puis que tu es toi, hein, tu es là, tu es seul avec ton corps et de temps en temps, il faut que tu te reposes. Comment tu fais quand tu lances quelque chose et puis finalement, bah, ça ne marche pas tout de suite? Voilà. Ouais. Parle-nous, Alors, partage-nous ton expérience. ouais, en fait, tu dis, quand je me retrouve seule face à moi-même, ça n'arrive pas beaucoup. J'ai eu une phase d'épuisement en décembre 2023, donc juste après le séminaire de Marie, ça a été la pire période, octobre-novembre. Franchement, j'ai pas arrêté, j'avais cours tous les jours dans les écoles de commerce. Franchement, et j'arrive en décembre où je fais une immersion entre femmes entrepreneurs pendant une semaine. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été malade la moitié de la semaine, pas bien. Après, il y a eu Noël, donc j'ai pas travaillé. Ensuite, il y a eu le début d'année, ça a été calme. Et alors là, et plus ça a été calme,
Et plus ça descendait, mon énergie est descendue, jusqu'à ce que vraiment, honnêtement, je te le partage ici, mais je ne l'ai pas partagé ailleurs, enfin, un peu sur mes réseaux, mais vraiment, en janvier, je pleurais tout le temps. Tu sais, c'est comme Mm. si tout était tombé, en fait. Mm. Et enfin, tout était tombé, tout était, tu vois, tout coulait, quoi, les larmes. En fait, j'avais besoin de vider, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une naturopathe pour me relever de ça. Ce qui a fait que janvier, février, mars, avril a été quand même assez calme au niveau de mon activité. Ma naturopathe m'a dit que j'avais poussé mon corps à bout et que justement, cette histoire de planning, il va falloir vraiment le désemplir au maximum. Ce qu'on a fait. Bon, autant te dire que ça fait un mois que je suis plus accompagnée et ça fait un mois que c'est reparti de plus belle. Mais bon, je vais essayer de m'ajuster maintenant en le sachant. Et, euh, et ça a été une grosse période douloureuse pour moi parce que, tu sais, j'étais même à un point où je me disais, en fait, presque, je détestais ce que je faisais. Je voulais plus Mm. entendre parler de coaching, je voulais plus entendre parler de formation, je voulais plus voir personne sur les réseaux sociaux, je voulais plus regarder rien du tout. Mais vraiment, alors que ça m'était jamais arrivé en 3 ans et demi, 4 ans, tu vois. Et je me suis dit, waouh, il y a un souci. Et en fait, je pense que j'ai poussé mon corps trop loin. Donc, en fait, pour répondre à ta question, j'ai pas eu à proprement parler des échecs parce que je fais que grandir depuis 4 ans. Donc, sur ça, ça va. Puis, je grandis doucement, si tu veux. Je vais pas. Mm. Enfin, je sais pas, je suis pas passée de 0 à 100 salariés en un an ou de 0 à 1 million d'euros en un an non plus. Donc, je veux dire, j'ai le temps de graduellement voir les enjeux. Mais je pense que ma limite, ça a été moi-même, en fait. J'ai été Ouais. ma propre limite. Je vais pas mettre la faute sur rien du tout, ni sur le marché, ni sur... Enfin, tu vois, j'étais Mhm. ma propre limite à ce moment-là où je me suis poussée trop loin pendant 3 ans. Quitte, tu sais, les 2 premières années, je travaillais week-end et soir, hein. Et je trouvais pas ça normal que personne travaille le week-end. Je disais, Ouais. comment ça, vous travaillez pas le week-end? Mais vous êtes pas normaux, il faut absolument travailler le week-end pour, quand on est entrepreneur, sinon on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je prends tous mes week-ends, tu vois, enfin, c'est normal. En même temps, j'ai tout mis en place, donc je peux me le permettre. Mais ouais, t'es ta propre limite. Et après, tu sais, je suis assez entière comme personne et surtout dans mes émotions. Quand je suis très heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis très triste, je suis très triste. Mm. Tu vois, en fait, il n'y a pas de demi-mesure et c'est ça qui est un peu chaud des fois avec moi, c'est qu'il faut que j'apprenne à composer avec ce que je suis et avec mes émotions. Et ouais, j'arrive pas à faire de demi-mesure, tu vois, vraiment. Dans ce que j'entends, dans tout ce que tu nous partages, et chers auditeurs et auditrices, vraiment, entendez bien ce que vous a dit Fanny. C'est ce que j'ai compris, c'est vraiment, c'est important de s'écouter, d'écouter son corps et d'être attentive quand même enfin, d'être attentive à soi pour aller, pour Ouais. durer, hein. On entretient, s'entretenir, finalement se respecter Oui. pour pouvoir tenir dans la durée. En fait, ce qui est difficile, c'est que tu te dis, en fait, tu vois, cette période-là, je me disais, je sais que je vais trop loin, je sais que c'est trop. Mais ça va. Enfin, il y a pire que moi. Oui, mais je suis une guerrière. Oui, non, mais ça va. Et en fait, si tu veux, je m'étais même mis dans un mode où, à une période, j'étais beaucoup avec des hommes. Enfin, il y a un moment donné où j'étais beaucoup dans les trucs de start-up et tout ça, il y avait des hommes. Et Oui. les hommes, tu sais, et puis à un moment donné, je me retrouve, on va faire un week-end start-up, je sais plus où. 6 heures du mat demain, on va courir. Donc moi, j'aime bien courir. Donc 6 heures, tu vas courir, machin. Après, t'as la journée qui passe. Puis après, t'as la soirée. Eux, ils tiennent le coup. Alors, je sais pas comment ils font, tu vois, peut-être qu'ils le gèrent autrement. Et en fait, je me suis calée sur ce rythme tout le Mm. temps en me disant, bah en fait, c'est bon, si tout le monde peut le faire, bah, moi aussi, enfin, je suis jeune, je veux dire, je vais aller courir, machin, tu fais tous tes trucs, tu fais ta journée, le soir, machin. Mais non, en fait, enfin, je veux dire, déjà, de un, je suis une femme, de deux, j'ai un cycle aussi menstruel, enfin, voilà. Et de trois, je fonctionne pas du tout comme d'autres personnes ou quoi. Et en fait, il faut que je m'écoute. Et du coup, j'ai arrêté les routines et je suis passée Oui. dans un mode où je m'écoute beaucoup plus. Alors certes, bah, je suis pas aussi sportive qu'avant, je suis pas aussi musclée qu'avant, machin, alors que je me mettais trop la pression, tu vois, en 2021-2022. Je suis pas aussi détendue et je gère moins bien mes émotions parce que j'ai arrêté ma routine de méditation tous les jours. Tu sais que ce truc que je m'imposais, tu te lèves à 7 heures et nana, tu Mm. fais tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, si c'est pas propre à toi, tu vois, enfin, j'ai l'impression que ça dépasse ce truc de il faut implémenter pendant 90 jours. Je pense qu'à un moment donné, la nature, elle revient quand même un peu au galop aussi.
et l'écoute de soi, de son corps et de son propre organisme, quoi, et pas se caler sur ceux des autres. C'est très important ce que tu dis, hein. Je te remercie beaucoup, Fanny. En effet, c'est d'être à son écoute, de ne pas se comparer aux autres. C'est inutile parce que nous ne sommes pas les autres. Ouais. Moi, je ne suis pas Fanny. Fanny, elle n'est pas moi. On est chacun, chacune, on est nous. Voilà. Et c'est vraiment de faire par rapport à soi. Et ça, c'est important. Merci, Fanny, de le dire. Et, et, et ça, à tout âge. Mais tu sais, Carole, Même c'est nos quand on drivers. est jeune. Tu les as appris, nos drivers. Oui, oui. C'est nos drivers. Moi, c'est sois forte, sois Mm, courageuse, mm. vas-y encore plus loin, tu vois. C'est ces drivers-là, tu vois. Et, il faut apprendre à les apprivoiser, et puis à s'en débarrasser si ça nous pose problème. Mais à un moment donné, le sois forte, Oui. ça m'a desservi, tu vois, à Mm. force. Sur des moments, ça m'a servi, mais à long terme, ça m'a desservi. Le sois forte en Alors, permanence. avant de passer à la question suivante, il y a quelque chose que je vous l'ai déjà dit, hein, auditeurs et auditrices, enfin, ceux qui ont l'habitude de suivre régulièrement les podcasts. Quand je reçois comme ça des personnes, des jeunes femmes de cette génération, parce que quand même, on a quand même presque une génération et demie de différence, toutes les deux. Ce- Là où je suis admirative, c'est cette capacité, Fanny, que toi et d'autres à ton âge avaient de prendre conscience beaucoup plus rapidement que nos générations à nous, de ces fameux drivers, comme tu en parles, et de pouvoir avoir cette force de s'en détacher et de se dire, c'est pas pour moi. Ouais. Et ça, bravo, félicitations. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Alors là, je parle aux vieux comme moi, là, qui pensons toujours avoir raison. Non, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ces jeunes générations dont tu fais partie, Mais Fanny, et merci infiniment. Mais attends, si moi j'en fais partie et que j'en suis là dans mon niveau de conscience, c'est parce qu'il y a des gens enfin, comme toi et de ton âge qui ont implémenté ça. Tu comprends? Mm. En fait, moi, si je suis tombée sur les pubs sur YouTube du coaching développement personnel de David Laroche, Martha Laitulib, nanana, nanana, c'est parce que à un moment donné, David Laroche, certes, il était très jeune, mais parce qu'il s'est fait inspirer par d'autres, Paul Pironet, qui était plus âgé que lui, tu vois. Donc à un moment donné, c'est aussi des gens qui ont créé, qui ont mis cette pierre, entre guillemets, pierre à l'édifice. Enfin voilà. Et du coup, ça a fait que la génération suivante, donc la nôtre, on est quand même beaucoup plus dans l'ouverture des consciences, dans les prises de conscience de nos vies actuelles et les réseaux sociaux également, tu vois. C'est sûr que ça nous a aidés, bien évidemment. Ça nous a aidés parce que enfin, tu vois, c'est la com en fait. Si toi, ta génération, tout le monde t'avais dit, il faut absolument que tu lises ce livre, nana, tu vois, si vraiment il y avait ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Ouais, ouais, si toutes les personnes de ta génération l'avaient lu, ça aurait été pareil en fait, tu vois ce que je veux dire? ouais, Nous, c'est ouais, parce ouais, tout qu'on a à fait. l'ouverture à cette communication, à la publicité, aux trucs qui sont un peu plus, j'ai l'impression, en fait, dans notre société, qu'il y a quand même les deux, hein. Soit Mm. dans l'ouverture de conscience, et on est une grosse partie à être dans l'ouverture de conscience, et une grosse partie à être complètement à se tirer vers le bas aussi, hein. Il y a les C'est deux. vrai, c'est vrai. Ça fait partie de cet équilibre, la part de lumière et d'ombre. Choisissez la lumière, s'il vous plaît, chers auditeurs et auditrices. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est Ouais. tous là et qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir avoir des métiers tournés vers l'humain. Parce que, en fait, à un moment donné, on a perdu l'humain dans tous ces systèmes. Dans tout ce Mm. système, en fait, c'est pas plus compliqué. Et surtout, c'est tant mieux. Tant mieux. Et tu vois, des fois, quand on te pose la question, est-ce que tu as des concurrents, des choses. Enfin, il y a pas. Enfin, quelle concurrence? Il n'y a pas de concurrence. Tu vois, c'est. Plus on est. Moi, si on devait être 3 milliards de coachs en prise de parole en public, tant mieux. T'imagines le besoin qu'il y a? Toutes les Ben, c'est personnes que ça, je rencontre c'est ont ça. peur de prendre la parole en public. Toutes, 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 toutes. Ouais. C'est vraiment, à part ceux qui me disent, des fois, tu sais, en école de commerce, t'as ceux qui a peur de prendre la parole en public, genre les disent, oh, moi, ça va, ça va. Et puis après, tu les fais passer, ils ont peur quand même. Donc, des fois, il y en a qui Alors, se cachent aussi. il y a une master québécoise de yoga du rire qui dit que le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent et j'en suis pleinement convaincue. Merci, merci Fanny. Alors, la prochaine question, c'est de quoi es-tu la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Je pense que c'est justement ce moment de switch que j'ai fait de, de m'être écoutée pour une fois, véritablement, ce moment de switch en 2019.
quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, en fait. Hmm. Ça, ouais. En fait, j'en serais jamais là si je m'avais pas, tu vois, si je m'étais pas poussée vraiment à me dire, vas-y, fais-le. T'as quoi à Ouais. perdre, tu vois? Et ça, c'est une fierté parce que c'est vrai que j'étais embourbée dans un espèce de truc où, bon, j'ai eu de la chance sur mon chemin. J'ai à chaque fois eu pas mal de chance, mais j'ai eu de la chance parce que moi, j'aime tellement rencontrer des gens qu'après, tu vois, ça se fait naturellement. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? Tu t'es ouvert aux opportunités, tu t'es C'est ça. ouvert à ce qui pouvait venir t'accompagner, t'aider, voilà, hein, te Oui. soutenir. Mais dans ma reconversion, il est vrai que au moment où je voulais me reconvertir, tombe du ciel mon premier mentor, mon ex-directeur de théâtre, qui m'offre la possibilité d'être professeur de théâtre à temps plein dans son école et en même temps, j'ai monté mon statut de coach. Donc voilà, enfin, tombé du ciel. Voilà, bon, et on en a discuté, mais enfin, moi, c'était pas du tout dans mes plans de devenir professeur de théâtre. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de prendre tu vois, de prendre la porte de l'hôtellerie-restauration Mm. où j'y arrivais plus. En fait, c'était trop dur mentalement pour moi d'y aller tous les jours et de passer à autre chose. Et en fait, ouais, je suis fière d'avoir cru vraiment à ça parce que c'est très, très dur, tu vois. Les personnes que je coach, elles ont du mal à sortir de leur système. Enfin, tu vois, quand tu as été infirmière pendant 20 ans, putain, te dire qu'il y a une autre réalité derrière, t'imagines comme c'est dur, en fait. Moi, à ma petite échelle, j'avais fait 6 ans dans l'hôtellerie-restauration, tu vois, j'avais voyagé et tout, mais déjà, c'était tellement dur mentalement. Je me disais, je vais faire que ça de ma vie, comment je vais m'en sortir, comment je vais sortir de là. Puis en fait, tu te rends compte que c'est toujours pareil, tes croyances, ton cerveau qui te met tes propres Mm. limites, quoi. Tes propres freins, oui. Alors, on va sortir un peu de la réalité pour t'emmener vers le rêve. Quel est ton plus grand rêve? Oula, là, tu touches un point, un point sensible. En fait, moi, mon rêve, tu sais, quand j'étais petite, pourquoi j'ai fait du théâtre, pourquoi j'ai fait 4 ans d'école de théâtre en professionnel. C'est parce que j'admirais, tu sais, les clips, les femmes dans les clips Britney Spears, tout ça, tu vois, je faisais les chorégraphies, je dansais, tout ça dans mon salon. Je faisais des spectacles à la maison. Donc, moi, mon rêve, c'était vraiment de devenir une artiste. C'était Oui. vraiment, j'avais que ça. Tu sais, je regardais toutes les interviews de Marion Cotillard, trucs comme ça. Je faisais que ça à mon adolescence. Et poussée aux États-Unis. Donc, en fait, tu vois, j'avais une admiration profonde pour les actrices américaines, Emma Stone, enfin, toutes ces grandes actrices et tout ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait du théâtre. C'est parce que mon plus grand rêve, c'était ça. Aujourd'hui, mon chemin, il a un petit peu évolué. C'est-à-dire que, bon, je rêve plus vraiment d'acting. Mais en tout cas, je suis toujours très, très, très attirée par les États-Unis par la vibe Mm. américaine. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit naturelle. Tu vois, les gens sont open-minded, tu vois, on dit ça, et ils sont joyeux, tu vois, et on te pousse vers le haut. On n'est pas tout le temps en train de te casser, te remettre vers le bas. Donc, pour moi, c'est très important. Et donc, mon rêve, ça serait, je ne sais pas comment le formuler à l'heure actuelle parce que c'est toujours en constante évolution. Mais pendant très, très longtemps, c'était, tu vois, c'est dans mon vision board, j'avais Los Angeles et habiter Ouais. là-bas. Et vraiment, tu vois, aujourd'hui, peut-être que ça a évolué parce que les États-Unis sont pas forcément le meilleur endroit sur la planète pour vivre. Mais en tout cas, ça reste vraiment un rêve que je peux toujours avoir, ou au moins, tu vois, avoir une maison secondaire là-bas, parce qu'il y a cette proximité avec Hollywood. Tu vois, c'est vraiment ce truc d'enfance qui me reste, où tu as Hollywood, les grandes maisons, les stars qui habitent là-bas, et puis la Californie, c'est incroyable, tu vois. Ouais, ouais, La ouais. Californie, c'est le meilleur endroit où j'ai vécu dans tout le monde. Donc, ça reste un rêve encore pour y vivre parce que c'est très compliqué d'y vivre. Donc, c'est pour ça que je le mets au stade de rêve. C'est très compliqué d'avoir les visas. Et de devenir une personne reconnue dans mon domaine. Reconnue, reconnue et qui va aussi et inspirante. Et on a besoin. On a besoin. Alors, dans la vie, on reçoit des conseils, des bons, des moins bons, voilà, c'est comme ça. Pour toi, quel a été le meilleur conseil que tu aies reçu, celui qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Le meilleur conseil, je sais même pas comment il est arrivé, mais en gros, tu sais, je te dis la période de David Laroche et tout ça. Vraiment, quand je regardais toutes les vidéos et que j'ai commencé à lire plein de livres, tu sais, j'étais vraiment en train de me bouffer tous les livres de développement personnel et de confiance en soi.
c'est en fait cette question de me dire quelle femme tu as envie de devenir. Hmm. Et tu vois, je me suis vue 10 ans après, donc tu vois, j'ai fait à 30 ans l'exercice, et puis à 40 ans, je voyais, tu sais, c'est comme si j'ai eu l'image qui est arrivée d'un coup, en fait. Donc c'est pas vraiment un conseil, mais c'est une question puissante. Et là, j'ai l'image qui est arrivée d'un coup de moi sur scène, en train de donner des conférences devant des gens. Tu vois, c'était waouh. Je me suis dit, ouais, en fait, je veux devenir cette femme-là. Et aussi, ouais, je dirais pas que c'est des conseils, mais c'est vraiment des questions puissantes qui m'ont poussée et m'ont aidée et m'ont, voilà, tu vois, de coaching. Et puis les conseils, c'est aussi de te dire d'arrêter de te préoccuper des autres, en fait. D'être C'est ça. authentique, d'être toi. Purée, ça, c'est pas vraiment un conseil parce que tu peux pas donner un conseil à quelqu'un si t'as pas eu pris conscience avant de ce D'accord, que oui. ça va t'apporter, des bénéfices que ça va t'apporter. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête avec ça, j'ai fait un bond en avant, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu fais que te cacher, tu te caches derrière tout, derrière. Enfin, tu t'es Mhm. jamais toi, en fait. Ouais, ta place, elle est là et c'est bon, quoi. Enfin, prends-la ta place. Pas besoin d'aller se comparer aux autres ou quoi que ce soit. Et, Prends ta place. et c'est Prends ta dur. place. Tu sais quoi, au début de l'entrepreneuriat, la première année, je copiais-collais une infopreneur en ligne. Enfin, je copiais-collais. Je copiais, tu sais, les photos qu'elle faisait, Oui, oui, puis les une pauses et tout citation. ça. Alors, Ouais. je mettais mon propre contenu. Je copiais pas le Ouais. contenu, mais tu sais, je copiais là. Tu sais, comme si fallait faire comme elle pour réussir, quoi. Alors que, Ouais. en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais au bout d'un an, tu sais, je me suis dit, c'est quand même ridicule de pas être toi, juste, voilà. Et puis, si on t'aime pas, on t'aime pas. Mais tu sais, c'est toujours cette peur de pas être aimé, quoi, d'être Mm. rejeté. Et si la vraie personne que j'étais était rejetée, était pas aimée, de toute la terre entière, bien évidemment, parce que tu te fais pas un truc dans ta tête juste à moitié. Tu te dis, toute la terre entière va me détester, ne va pas m'aimer si je poste une vidéo sur YouTube. Il vaut mieux que je reste lisse, tu vois, sans Ouais. vrai contenu, sans vrai fond, sans authenticité. Et c'est pour ça qu'au début, tous les entrepreneurs, ils te disent 4 conseils pour naninana, parce qu'ils osent pas s'affirmer vraiment eux, quoi. Ouais. Or, ce qui est important, c'est que ta personnalité, c'est elle qui fait ta puissance, c'est ta Exactement. personnalité. Donc, auditeurs et auditrices, et c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais pour aussi les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, je vais y arriver, c'est soyez vous. Ouais. Soyez-vous, tout simplement. C'est tellement compliqué, fatigant d'être les autres. Franchement, soyez-vous. Mais tu sais, je suis encore en C'est... chemin hein, parce que là, admettons, enfin, tu vois, j'ai monté plusieurs petites vidéos courtes d'un extrait de podcast. Et sorti de son contexte, sorti du podcast, les vidéos, je me dis, ah, elles sont pas assez nani, pas assez ça, pas, tu vois, je suis pas assez comme ça. On ne comprend pas vraiment ce que je veux dire parce que sorti de son contexte. Et du coup, je veux pas les publier, tu vois. Alors que par contre, le podcast, lui, il est sorti, tout le monde peut aller l'écouter. Mais juste l'extrait qui va me mettre en valeur pile poil sur un truc, je me dis, oula, sorti de son contexte, est-ce que les gens vont être d'accord? Donc, Hmm. tu vois, je suis toujours un petit peu en chemin sur ce truc-là. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est très bien aussi qu'ils puissent Eh ben oui, s'exprimer. Hmm. eh ben oui. Ah, intéressant. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu par nos auditeurs auditrices où on attend le cadeau que va nous faire notre invité. Qu'as-tu envie de nous partager? Un texte, une citation, un mot, voilà. Qu'as-tu envie de nous partager, Un Fanny? mot, un mot, soyez-vous, ouais. Mais plus d'un mot, ça serait que, en fait, gagner confiance en soi, je veux dire, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour atteindre tous les projets qu'on a envie de réaliser et surtout nos rêves. Parce qu'en fait, on part, tu vois, moi, la confiance en soi, je la mets vraiment au centre Oui. de beaucoup de mes enseignements. Mhm. En plus de se lever les croyances et tout le reste, mais la confiance en soi, quand tu as confiance en soi, tu n'as aucune limite. Quand tu as confiance en toi, tu n'as aucune limite. Et il faut travailler la méthode des petits pas. Et ça, c'est Oui. vraiment ce que je peux partager aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est forcé, obligé que avant-hier, tu aies fait quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude, tu l'as fait, et même si c'est un tout petit truc,
Et aujourd'hui, tu as fait différemment. Et là, tu avances petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et en fait, c'est vraiment comme ça que tu poses des briques et que tu commences à te révéler pleinement, à oser prendre la parole, à aller sur scène. Voilà, peut-être que le début, toi, Carole, je sais pas, mais tu vois, au début, tu avais peut-être tu savais pas comment lancer ton podcast. Au début, c'est parti peut-être en cacahuète et puis maintenant, tu l'as structuré petit à petit à force des interviews. Maintenant, tu as tes questions clés, machin, tu sais comment le faire. Enfin, mais si tu n'avais pas fait la première fois, Ah, tout à fait. on serait pas là J'aurais aujourd'hui. j'aurais jamais fait, puis je regretterais bien maintenant de ne pas l'avoir fait. Donc, en Imagine. effet, et je Donc, c'est trouve ça, que c'est tous les maintenant, jours une ouais, petite. excuse-moi. Pardon, c'est moi. Tous les Non, non. jours, une petite étape pour avancer vers ce qu'on a envie d'atteindre. Voilà, pour moi, c'est la base. Ah, vous voyez, j'avais envie vraiment de lui couper la parole à Fanny parce que je voulais lui dire, c'est tellement sage ce que tu nous dis, c'est tellement important ce cadeau-là que tu viens de nous offrir, de nous partager cette méthode des petits pas. Je te rejoins complètement, Fanny, et tu as raison. Allons-y, petit pas par petit pas. C'est là qu'on grandit. Les ruisseaux font des rivières, font des mers. Voilà, donc c'est vraiment go, go, go. Waouh! Eh ben, quel échange! Et surtout dans notre thématique aussi, Carole, parce que la prise de parole, on croit que c'est naturel pour nous et c'est facile. J'ai commencé à aller sur les cours de théâtre à 16 ans. J'en ai 34. À un moment donné, c'est normal qu'en se comparant à moi, les gens se disent, ah, mais elle est à l'aise. Mais oui, mais tu vois, le premier cours de théâtre, je tremblais comme une feuille, je transpirais, machin. Et aujourd'hui, ça commence à aller mieux quand je vais sur scène. Et encore, j'ai toujours des tremblements avant de passer. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment, et ça fait 20 ans presque que je fais du théâtre. Alors pour la petite histoire, c'est que moi, j'ai fait du théâtre aussi. Et quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune, je n'osais même pas demander l'heure dans la rue à une personne que Ah je bah ne oui. connaissais pas. Donc, je suis une grande timide, en fait, hein. Et mon premier cours de théâtre, ma première représentation, je me rappelle, je jouais le rôle d'une ouvrière du textile. Donc, à l'époque, on avait les barils de lessive, mais tu sais, en carton bien épais, je l'avais coupé pour en faire une machine à coudre. Et donc, je jouais le rôle de l'ouvrière et je devais dire des choses. Et pendant toute la représentation, j'étais penchée sur ma machine à coudre et je n'osais pas lever la tête ni dire un mot. Ah ouais, non, mais ouais. Mais ce premier petit pas, comme tu le dis si bien et si judicieusement, ce premier petit pas, je l'ai fait, j'étais quand même là. Je ne me suis pas débinée, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Faut y Et aller, hein. petit à À un petit, moment donné, voilà. faut y aller. C'est pour ça, une conférence devant 500 personnes, et Eh ben, ça bien, sera l'étape qui sera peut-être un peu plus tard, mais avant la conférence devant 500 personnes, il y en a des milliers intermédiaires qu'on puisse faire et qui sont aussi bien, quoi. donc confiance en vous, hein. Retenez bien ce qu'a dit Fanny, c'est important. D'abord, la confiance en soi. Et vous verrez, et les petits pas, beaucoup de choses s'ouvriront à vous. Merci Fanny, Merci, merci Carole. infiniment. Merci Et à toi. surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.